Bienvenue une autre fois. Dans cette vidéo, on va terminer une partie de ce jeu. On va programmer l'animation des fruits. N'oubliez pas que les fruits, voilà, viennent de bas vers le haut, seront jetés comme ça, puis ils tombent vers le bas comme ça. Et en même temps, on va changer la position de l'apparition de chaque fruit. C'est-à-dire, on ne va pas afficher les fruits d'une seule position, comme ça. Voilà. On ne va pas faire comme ça, mais on va afficher parfois ici, voilà, selon l'axe des X. Voilà. X de ci vers ici. Ça, c'est l'axe horizontal, c'est l'axe des X. Et les fruits seront déplacés selon l'axe des Y. Voilà, jusqu'à, par exemple, cette position. Voilà, une position ici. C'est à peu près 20 ou 25, voilà, selon Y, voilà, ici. Et pour l'axe des Y, de moins 200 presque à 200, voilà. De gauche à droite. Et bien sûr, on va aussi tourner les fruits à gauche ou à droite. On va appliquer quelques animations. Commençons maintenant notre script. N'oubliez pas que cette fenêtre sera affichée lorsque la scène de jeu s'affiche. Voilà. Donc ici, c'est pas quand Drapover est cliqué, mais quand je reçois affiche plan de jeu. C'est-à-dire ce plan est affiché. Voilà. Avant de commencer, on va créer quelques variables. Une variable pour prendre la position selon l'axe des X, et une variable pour prendre la position selon l'axe des Y, et une variable pour la rotation de fruits à gauche ou à droite, d'une manière aléatoire. Voilà, donc variable, on va créer une variable. Position X, c'est seulement pour ce sprite, voilà. Les fruits seulement. OK. Une autre variable. Position Y. Ce sprite uniquement. OK. Et une autre variable pour la rotation. Pour tourner les fruits. OK. Voilà, on a ici trois variables. Et on va ajouter une autre variable pour afficher à chaque fois un nombre aléatoire de fruits. C'est-à-dire, on va manipuler le nombre de fruits qui seront affichés avec une variable. Voilà. MBR, par exemple, fruits. Nombre fruits. Pour ce sprite uniquement, OK. Donc, on va utiliser quatre variables. Pour la position X, pour la position Y, pour la rotation et pour le nombre de fruits à afficher d'une manière aléatoire. Vous devez voir, voilà, ce mot avant les quatre variables. Fruits, fruits, fruits. C'est le nom de notre lutin. S'il y a une faute, vous pouvez supprimer la variable. Comme ça, clic droit, supprimer la variable. Puis répéter et choisir pour, voilà, pour ce sprite uniquement. Annuler. Et tout ce script sera bien sûr répété d'une manière indéfinie. Voilà, répéter indéfiniment, puisqu'on va répéter le script tant que le jeu est en fonction. Donc, répéter toujours. On va commencer par modifier le nombre de fruits à afficher. Par exemple, ici, mettre ma variable, c'est la variable nombre fruits, à un nombre aléatoire. Opérateur et nombre aléatoire entre... On va afficher par exemple à la fois soit 1, soit 4 fruits. OK. Maintenant, pour la position selon Y, on va modifier la position selon Y. La position par défaut d'apparition, c'est, voilà, c'est cette position selon Y, c'est presque moins 170. Voilà, c'est à peu près cet emplacement. Et une autre chose maintenant, on va afficher le lutin dans la position, voilà, tout en bas. C'est presque moins 170 ici, c'est-à-dire cet emplacement. Donc, dans mouvement, on va choisir mettre Y à moins 170 exactement. C'est-à-dire, toujours, on va afficher les fruits en cette position selon l'axe des Y, c'est-à-dire en bas. Pour les X, voilà, mettre X à, on va afficher le fruit d'une manière aléatoire, de gauche à droite. Donc, on va choisir l'option ou le code nombre aléatoire de opérateur, ici, entre moins 200 et 200. Voilà, c'est-à-dire, voilà, de gauche, de cette position, c'est presque moins 200, jusqu'à cette position, c'est-à-dire
200. Et en bas, voilà, on va afficher les fruits, voilà, sur cet axe, de gauche à droite. Ça, c'est pour l'affichage au début du jeu de fruits. Mais ensuite, on va changer l'apparition d'une manière aléatoire, c'est-à-dire on va utiliser les variables qu'on a créées ici, la position de y et la position de x. Donc ici, mettre la variable, voilà, ma variable qui est position x, et mettre la variable qui est position de y, voilà. Vous voyez le déplacement ici. Je clique sur stop. Et ici, par exemple, si les fruits s'affichent dans cette position qui est par exemple moins 145, ils doivent se déplacer ici dans l'autre côté, c'est-à-dire dans la partie positive des x. Et si les fruits s'affichent dans la partie positive des x, ils doivent être masqués dans la partie négative des x. Voilà, d'ici vers ici. Voilà, d'ici vers ici. C'est-à-dire si la position, voilà, aléatoire qui a été choisie ici est négative, on doit cacher les fruits dans la position positive et l'inverse. Donc pour faire ça, on utilise l'opérateur, voilà, de multiplication et on va multiplier la position par moins 1. Donc si la position initiale d'apparition des fruits à la position moins 200, la position pour cacher les fruits sera moins 200 fois moins 1, donc dans la partie positive. Et ici, je vais utiliser la position des x. Abscisse x. Et pour la position y, tout simplement, on va déplacer les fruits vers le haut, par exemple, à cette distance. C'est entre 20 et 25 selon l'axe des y. Donc, c'est un nombre aléatoire aussi. Opérateur, nombre aléatoire entre 20 et 25 selon l'axe des y. Bien sûr, vous pouvez changer ces valeurs. Vous pouvez tester et changer ces valeurs. Et bien sûr, dans cette partie de jeu, on va afficher les autres costumes, c'est-à-dire, voilà, les costumes de 1, voilà, 1, l'indice de costumes de 1, 2, 3, 4 et 5 seulement. On ne va pas afficher les costumes divisés, voilà, comme ça. Non? Donc, on va basculer sur le costume avec les nombres entre 1 et 5. Voilà, apparence, oui. Basculer sur le costume, c'est un nombre aléatoire aussi entre 1 et 5. Puisqu'ici, on a 5 costumes. Voilà, apple, banana, orange, watermelon et la bombe. Donc, de 1 à 5 seulement. Et ici, on va bien sûr créer à la fin de ce code des clones. Contrôle, créer un clone de moi-même pour afficher plusieurs fruits à la fois. Et une chose à ne pas oublier ici, tout ce code, voilà, la partie de mettre y à moins 170 jusqu'à la création des clones sera répétée un nombre de fois selon le nombre choisi ici, le nombre de fruits. Bien sûr, on va répéter ce code pour chaque clone. Si le nombre de fruits est par exemple 3, on va répéter ce code 3 fois. Si le nombre de fruits ici est 2, on va répéter ce code 2 fois. Donc, on va utiliser répéter 10 fois ici. Et au lieu d'écrire 10 ici, on va répéter selon le nombre de fruits qui est une variable. Voilà. MBR fruits. Et on va attacher comme ça. On va répéter ce code selon le nombre de fruits qui a été choisi d'une manière aléatoire ici. Voilà, si je teste maintenant, vous allez voir une chose. Le code n'est pas encore terminé, mais vous affiche une chose comme ça, voilà. L'affichage est un peu très vite, donc je vais ajouter un temps d'attente ici. Voilà, contrôle et attendre par exemple une seconde avant de commencer l'exécution du script. Et puisqu'on va travailler avec les clones, on doit cacher le lutin principal. Quand le drapeau vert est cliqué, on va cacher, voilà, le lutin principal. Maintenant, on va commencer le code de clone. Voilà, contrôle. Puis, quand je commence comme un clone. Voilà, on va programmer
le code lorsque les fruits ont été créés. N'oubliez pas qu'on a caché les éléments, voilà. Rien est affiché ici, donc je dois commencer par afficher les clones, donc apparence, puis montrer. Et on va maintenant programmer un code similaire au code de gravité qu'on a fait avec le jeu de basket. C'est pour déplacer les fruits de bas vers le haut, puis les fruits tombent vers le bas. Donc c'est comme le code de gravité. Ici, voilà, on va afficher les fruits. Pour tomber, donc dans variable, on va ajouter -1. C'est pour décrémenter la variable position y. De bas vers le haut. Donc, on va décrémenter la position de y. N'oubliez pas que la position de y, voilà, contient une valeur aléatoire entre 20 et 25. Voilà, pour descendre vers le bas, on va décrémenter la variable position y. Et pour afficher maintenant les fruits de gauche en bas, on va modifier les valeurs de x. Donc, dans mouvement, la position de x, ajouter x pour modifier x et ajouter y maintenant. Et la modification se fait selon les deux variables, position x et position y, comme ça. Et pour tourner chaque fruit, c'est-à-dire faire une rotation pour les fruits, on va dans mouvement, puis tourner. Et bien sûr, on va utiliser la variable, c'est pas degré, 15 degrés, mais la variable, voilà, rotation. Et n'oubliez pas d'ajouter ici, voilà, on va donner une valeur aléatoire pour la variable rotation, voilà, variable, mettre la variable rotation, c'est un nombre aléatoire, vous pouvez faire comme ça, dupliquer et l'insérer ici. Voilà, pour ne pas avoir une grande rotation, on va utiliser des valeurs simples entre -3 et 3. Pour juste une simple animation. Et bien sûr, on va répéter ce code tant que la position de fruit est supérieure à -170 ici. Bien sûr, si les fruits tombent au-dessous de -170, ce n'est pas la peine d'exécuter ce code. Donc, j'utilise dans contrôle et répéter jusqu'à ce que, voilà, tout ce code, la position de Y, voilà, mouvement, ordonnée Y est inférieur à -170. C'est-à-dire tant que les fruits sont en haut. On va répéter ce code qui permet de faire tomber les fruits vers le bas et aussi faire une petite rotation. On va tester maintenant notre code. Voilà, je clique sur le drapeau vert. Voilà, la scène principale du jeu s'affiche. Voilà, vous voyez comment les fruits se jettent en haut, puis ils tombent vers le bas. Mais il y a un problème ici, c'est que le déplacement ici est très lent. Bon, c'est ce code, voilà, c'est avec la position X, mettre position X à -1 fois. Bon, pour diminuer ça, on va utiliser l'opérateur de division. On va diviser la position de abscisse X par 50 par exemple. Jouer. Et voilà, maintenant, ça fonctionne bien. Stop. Dans la prochaine vidéo, on va programmer la partie qui permet de diviser les fruits en deux parties. Je vais enregistrer, fichier, sauvegarder. Ne changez pas le nom, cliquez sur enregistrer, oui et terminer. Merci pour votre attention. Au revoir.